Bonjour et bienvenue sur la chaîne Capitaine de ma vie. Le but de cette chaîne est de t'accompagner à révéler et à exploiter tout le potentiel qui est en toi, ce potentiel qui fait ton unicité, afin qu'ensemble nous puissions contribuer à la croissance du monde. Je suis Manuela Vanuys, créatrice du parcours Capitaine de ma vie pro, le parcours qui t'accompagne à exploiter et à révéler ce potentiel et qui t'accompagne également à te redéfinir, te réinventer professionnellement. Le thème de cette vidéo est sur l'importance de s'aimer soi-même. C'est la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu pourquoi il était important de s'aimer soi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner les clés justement pour apprendre à s'aimer soi-même. Je vais rappeler auparavant en quelques phrases l'importance de s'aimer soi-même. Donc la première chose, c'est que tu es unique au monde. Il n'y a que toi qui possèdes les compétences, les talents, les qualités que tu as. La deuxième raison, c'est que ton monde intérieur va créer ton monde extérieur. Donc si à l'intérieur de toi, tu ne t'aimes pas, ton monde extérieur va révéler ce que tu penses de toi. Ensuite, parce que ça va limiter certaines peurs, notamment la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, parce que tu vas attendre beaucoup moins la reconnaissance de l'extérieur, parce que tu vas te valider toi en premier. La quatrième chose, c'est que tu ne peux apporter au monde que ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc penser à toi et s'aimer soi-même, ce n'est pas du tout égoïste, parce que ça va te permettre de donner plus au monde et de contribuer davantage. Donc si tu n'as pas vu la première vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder cette première vidéo avant de regarder justement les clés pour apprendre à s'aimer soi-même. La première des clés paraît très simple et pourtant on ne l'applique pas forcément. C'est tout simplement d'arrêter d'être trop dur avec soi-même. Très souvent, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'on ne le serait avec des gens de notre entourage, avec des gens de l'extérieur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais de temps en temps, quand on rate quelque chose, il est possible qu'on se dise « t'es vraiment trop nul, tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi, t'es pas fait pour ça », voilà. Et est-ce qu'on parlerait comme ça à un enfant? Est-ce qu'on parlerait comme ça à un ami qui a de la difficulté, à une amie qui a de la difficulté? Est-ce qu'on parlerait comme ça à quelqu'un de notre entourage? En général, non, parce qu'en général, on va avoir des mots bienveillants, on va avoir des mots d'encouragement, on va avoir des mots avec beaucoup plus de recul. Que lorsqu'on va se parler à soi, très souvent, on va se dire « quelle conne, pourquoi t'as fait ça? T'es nul, t'y arriveras pas ». Donc voilà, toutes ces petites phrases que l'on se dit, il faut essayer d'arrêter de les dire, même si on peut les dire quelquefois sur le moment pour rire. Je pense à des choses toutes bêtes, on va jouer à un jeu, on va pas dire « ah punaise qu'elle est nulle ». Non, essayez d'arrêter de faire ce dialogue intérieur, même si c'est des phrases pour rire, même si c'est des phrases qu'on va penser, ne pas penser vraiment au fond de soi. Le problème, c'est que notre cerveau va entendre ces petites voix et petit à petit, ça va partir dans notre subconscient. Et le risque, c'est que au fur et à mesure, ça devienne une croyance. Et si on a cette croyance-là, justement, on va se dévaloriser et on va perdre en estime de soi. Donc, essayez d'arrêter d'être trop dur avec soi-même. Dès qu'il y a une petite phrase comme ça qui nous vient en tête, se dire stop, je ne dis pas ça, je ne pense pas ça, parce que c'est pas vrai. Je suis pas nulle, je suis pas conne, je suis pas inintéressante. Dès que ces petites phrases vous arrivent dans votre tête, stop, on arrête ce dialogue. Ça me fait penser à un livre que j'ai beaucoup aimé de Serge Marquis, qui a écrit on est foutu, on pense trop, avec Pansouillard et le hamster. Et Pansouillard et le hamster, c'est justement cette petite voix qui nous parle et qui va nous dire toutes ces phrases négatives par rapport à nous, toutes ces phrases qu'on va se dire. Et essayer justement à chaque fois qu'il y a une petite phrase qui arrive, c'est de faire taire Pansouillard et le hamster. C'est en fait d'essayer de prendre le dessus sur son cerveau, parce que nous ne sommes pas nos pensées. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, essayez de faire taire ce Pansouillard et le hamster qui peut nous pourrir la vie et prendre le dessus sur lui. Pourquoi ?
parce que nous ne sommes pas nos pensées. Donc la première des clés est d'arrêter d'être trop dur avec soi-même, de se parler avec bienveillance comme on parlerait à un enfant ou comme on parlerait à un ami, à une amie. La deuxième clé, j'en avais parlé dans la première vidéo très furtivement. La deuxième clé que je t'invite à faire, c'est de lister tes qualités. Alors comment faire pour ça? C'est pas très compliqué, tu prends une feuille, tu prends un carnet et tu prends une pause, tu réfléchis à toi et tu listes tes qualités. Alors comment faire pour lister ces qualités? Tu essayes de voir différentes situations dans ton milieu professionnel, dans ton milieu familial, dans ton milieu associatif. Les qualités que tu peux avoir, les qualités qui reviennent, ce que tu te reconnais comme qualité. Alors, je sais que c'est pas évident de faire ça parce que je l'ai expérimenté. Quand j'étais enseignante, c'est quelque chose que je demandais très souvent à mes élèves en CM2 et ils avaient beaucoup de mal à lister leurs qualités. Et certains n'en écrivaient pas une parce que dans notre culture, dans notre monde, on n'est pas habitué justement à mettre le focus sur tout ce qui est positif. C'est beaucoup plus facile de mettre le focus sur ce qui est négatif, de se dévaloriser, que de donner nos qualités parce que, eh bien, dans notre culture, ça ne se fait pas. On ne va pas se mettre en avant. On ne va pas frimer. C'est pas frimer, c'est juste faire un état des lieux. On a tous des qualités comme on a tous des défauts. C'est un fait, c'est comme ça. Mais on ne prend pas le temps de mettre le focus sur ses qualités. Donc si pour toi c'est compliqué de mettre le focus sur tes qualités, de les trouver, eh bien je t'invite à repenser à des compliments qu'on a pu te faire, à des compliments que ton entourage a pu te faire, que dans ton milieu professionnel, dans ton milieu perso, dans ton milieu sportif. Donc essaie de te remémorer tous les compliments que tu as pu avoir et tu les notes. Après, si c'est dur aussi de te remémorer ces compliments, parce que moi, j'étais comme ça, j'apprends à ne plus l'être, mais quand on me fait un compliment, en fait, je l'entends, mais je ne l'intègre pas. C'est quelque chose que je n'intègre pas. Je vais intégrer beaucoup plus la critique que les compliments. Donc ça, c'est un vrai travail sur soi à faire. Et donc, si justement tu n'as pas entendu, tu n'as pas intégré ces compliments qu'on a pu te faire, ce que je t'encourage à faire, c'est d'aller voir tes proches, c'est d'aller voir les gens avec qui tu passes du temps dans ton milieu personnel, dans ton milieu professionnel, et tout simplement de leur demander quelles sont tes qualités. Et ces qualités, c'est très important de les noter et de les relire régulièrement. Voilà, donc la deuxième clé, c'est de lister tes qualités et tes compétences. La troisième clé, c'est tout simplement d'arrêter de se comparer. Alors, très souvent, on va avoir tendance à se comparer quand on n'est pas bien. On va comparer sa vie avec la vie de telle personne. On va comparer son action avec l'action qu'a fait telle personne. Mais non, stop, on arrête de se comparer tout simplement parce que on est unique. Et ce qui convient à une personne ne va pas convenir à une autre. Ce qu'une personne sait faire, elle sait le faire parce qu'elle a les capacités, elle a les talents pour faire ça. Et une autre personne ne saura pas le faire parce qu'elle n'a pas ses talents. Donc toi, tu as tes propres talents. Donc prends conscience de tes propres talents et développe-les. Développe-les parce que ce sont les tiens, parce que toute ta valeur est là-dedans. Donc arrêtez de se comparer à quelqu'un d'autre parce que on n'est pas cette personne. C'est comme l'oiseau qui va se comparer au poisson. C'est pas possible, ils ne peuvent pas faire la même chose parce qu'ils sont faits différemment. Et bien chez nous, c'est exactement pareil. On a nos valeurs, on a nos qualités, on a nos compétences, on a notre rythme d'apprentissage qui est propre à nous. Et donc se comparer, ça ne sert à rien. Donc voilà, troisième clé, arrêtez de se comparer. La quatrième clé est pour moi une des clés les plus importantes. La quatrième clé, c'est se recentrer sur soi. Se recentrer sur soi, qu'est-ce que c'est? Se recentrer sur soi, ça va être aller chercher à l'intérieur de toi quelles sont tes valeurs hautes. Tes valeurs hautes, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer. En fait, une valeur,
c'est tout ce sur quoi tu vas mettre de l'importance, consciemment ou inconsciemment. Et très souvent, nos valeurs sont inconscientes et il est important de les conscientiser pour avoir une vie qui soit en adéquation avec ces valeurs. Alors je ferai par la suite une autre vidéo sur les valeurs, mais pour conscientiser ces valeurs, il faut en fait chercher où tu mets ta priorité dans ta vie, où tu vas dépenser ton énergie, où tu vas dépenser ton argent, où tu vas dépenser ton temps. Enfin bref, il faut essayer de trouver justement toutes ces valeurs. Le but du jeu est d'en sortir 5, si c'est 3 c'est encore mieux, et là ce sont tes valeurs hautes. Il faut savoir que les valeurs dans ta vie ne vont pas changer, elles sont plus ou moins toujours là, ce qui va changer c'est leur hiérarchie. Et donc essayer d'avoir une vie en adéquation avec tes valeurs. Sinon, tu ne vas pas avoir de sens, tu ne vas pas trouver ton énergie, tu ne vas pas trouver de moteur dans tes actions. Alors par rapport à ça, je vais t'expliquer un parallèle avec une histoire que David Laroche explique très bien. C'est l'histoire de la graine qui va être plantée dans un terreau qui ne lui convient pas. Si tu prends une graine de très bonne qualité, une graine premium, on va dire par exemple une graine de bananier, et que cette graine, tu la plantes chez moi, dans le nord de la France, le bananier aura bien du mal à pousser. Donc cette graine va certainement germer un petit peu, mais cette graine ne va pas donner l'arbre et les fruits qu'elle serait capable de faire dans un véritable terreau, dans un terreau qui lui convienne. Si tu plantes cette graine dans les pays chauds, là où les bananiers poussent, tu auras très vite un très bel arbre avec de très beaux fruits. Et bien en fait pour nous c'est exactement la même chose. Ça veut dire que en nous, la graine, c'est notre potentiel. On a un potentiel qui nous est propre, qui fait notre unicité. Et ça j'en suis intimement persuadée. Et ça veut dire que si tu n'as pas une vie qui est en adéquation avec tes valeurs, tu n'auras pas le bon terreau justement pour faire exploser ton potentiel et réaliser tout ce dont tu es capable de réaliser, parce que le terreau ne sera pas là et les racines vont avoir du mal à prendre. Donc, si tu vis une vie en adéquation avec tes valeurs, tu vas savoir faire sortir ce potentiel et tu vas développer un tas de qualités extraordinaires. En fait, la meilleure façon pour avoir une mauvaise estime de soi, justement, c'est de vouloir vivre la vie des autres et pas vivre ta vie. Parce que si tu vis la vie des autres, tu vas vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec qui tu es. Tu vas vivre une vie qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs et ton potentiel va stagner et il va rester à un niveau toujours pareil. Il ne va pas se développer, il ne va pas exploser. Donc la 4e clé, se recentrer sur soi, trouver tes valeurs hautes pour vivre une vie qui soit en adéquation avec ces valeurs, pour faire exploser ton potentiel et faire exploser tes qualités. La 5e clé pour apprendre à s'aimer, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien pour moi, prendre soin de soi, ça veut dire s'honorer. S'honorer, ça veut dire oser, prendre du temps pour se faire plaisir. Prendre du temps pour avoir des moments de pause où on ne va s'occuper que de soi. Donc soit on peut s'occuper de soi, de son corps physique, par différentes choses. On peut aller faire du sport, on peut faire des massages, on peut prendre du temps pour faire des gommages, enfin plein de choses qu'on aime bien faire. On peut prendre soin de soi aussi en s'honorant, en faisant des pauses, en s'octroyant des moments. On va se dire, tiens, ça c'est un moment pour moi, je me fais plaisir. Je me mets dans un canapé, j'écoute de la musique douce, je ne fais rien. Je prends juste ce temps pour moi. Je m'offre ce temps. Je m'offre ce rendez-vous avec moi-même. Donc ça, c'est la 5e clé pour apprendre à s'aimer. C'est prendre soin de soi. La 6e clé, c'est d'arrêter de vouloir être parfait. Alors, il y en a peut-être certains d'entre nous qui ont ce qu'on appelle un driver, qui s'appelle le driver Sois parfait. Le driver Sois parfait, c'est le driver qui va régir la vie de tous les perfectionnistes, la vie de tous ceux pour qui tout ce qu'ils vont faire, ce n'est pas assez.
Donc pourquoi il faut arrêter de vouloir être parfait? Bien parce que tout simplement, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains et en tant qu'être humain, ce qui fait notre caractéristique, c'est qu'on va avoir des réussites et des échecs. On n'est pas programmé pour réussir tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en plus, la réussite va passer aussi par les échecs. On va apprendre de nos erreurs. Donc arrêtez de vouloir être parfait. Pourquoi? Parce que en plus, la perfection n'existe pas. Pourquoi la perfection n'existe pas? Parce que la perfection, tout simplement, n'est qu'une illusion. C'est une illusion, pourquoi? Parce que c'est une construction mentale que nous nous faisons de la perfection. Cette construction mentale est due à notre environnement. Elle est due à notre vécu. Elle est due à plein de choses qui font notre passé, qui font ce que nous avons vécu. Et la perfection sera peut-être perfection pour soi, mais pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas la perfection. Donc la perfection est très individuelle en fonction de l'individu, donc elle n'existe pas parce que c'est une illusion. Et donc en fait la perfection n'est pas du tout la même pour nous que pour notre voisin. Alors pourquoi c'est important aussi de vouloir arrêter d'être parfait? Eh bien tout simplement parce qu'à force de vouloir attendre d'être parfait, eh bien on ne va pas agir, ça va nous bloquer, ça va nous empêcher de faire des petits pas pour aboutir à nos rêves. Donc arrêtez de vouloir être parfait, mais plutôt essayez de se dire, d'accepter qu'on ne soit pas parfait parce qu'on n'est pas des robots et se dire simplement je suis parfaitement imparfaite ou je suis parfaitement imparfait. Et tu verras qu'avec cette phrase en tête, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie si tu as ce driver, sois parfait. On en arrive maintenant à la 7e et dernière clé. Cette clé, c'est passer du temps avec toi-même. Essayer de passer plus de temps avec toi. Essayer d'apprécier la solitude. Essayer d'apprécier d'être seul et apprécier du coup ta présence. Finalement, quand tu cherches toujours à t'entourer de monde, quand tu cherches toujours à t'entourer de personnes, quelque part, c'est une fuite par rapport à toi-même. Alors que si tu apprends à être seul avec toi-même, tu vas apprendre à dialoguer avec toi et petit à petit, tu vas apprendre à te connaître en profondeur et ça va t'aider justement à t'aimer, à aimer la personne que tu es. Pourquoi? Parce que tu vas te connaître de plus en plus, tu vas connaître ton fonctionnement et puis surtout parce que tu ne peux pas te fuir indéfiniment. En fait, la seule personne avec qui tu es amené à vivre jusqu'au bout de ta vie, c'est avec toi. Donc c'est important de prendre ce temps pour te connaître, pour connaître ton fonctionnement, pour connaître tes envies, pour connaître tes besoins, pour connaître tes valeurs. Et au plus tu vas passer du temps avec toi-même, au plus tu vas apprendre à t'aimer. Alors voilà, c'est 7 clés qui m'ont servi, qui m'ont appris à être bien avec moi-même, à m'aimer de plus en plus. Et c'est important parce que, comme je le disais dans la première vidéo, le fait de s'aimer soi-même, c'est le point de départ, justement, pour avoir la vie qui te correspond. La vie personnelle ou la vie professionnelle qui va te correspondre. Donc voilà pour cette vidéo sur ce thème de l'amour de soi. J'espère que ça t'a parlé. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de voir comment les vidéos sont perçues. Et surtout n'hésite pas à la partager autour de toi si tu connais des gens qui en auraient éventuellement besoin. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.